je dois avouer que je suis quand même déçu par la réaction de Monsieur Daniel Asselo. Il oublie qu'il est juriste, il oublie qu'il est ancien ministre de l'Intérieur, qui est quand même un ministère égalien. Il parle comme un militant sous l'arbre de l'Imété. Je dois avouer que je suis quand même déçu par la réaction de Monsieur Daniel Asselo. Il oublie qu'il est juriste, il oublie qu'il est ancien ministre de l'Intérieur, qui est quand même un ministère égalien. Il parle comme un militant sous l'arbre de l'Imété, ce qui n'est pas une bonne chose. Je n'ai pas non plus compris son agitation. Pourquoi est-il agité pour ce qu'il qualifie lui-même de non-événement? Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas suivi Jacquemain Chabani hier au micro de l'un de vos confrères sur Top Congo dans une interview où il a presque menacé les gens qui sont venus se réunir à Nairobi au nom de l'opposition non armée? L'UDPS aujourd'hui, malheureusement, a fait que dans notre pays, l'on puisse aujourd'hui réfléchir seulement en noir et blanc. Soit tu es avec le pouvoir, soit tu es contre le pouvoir. Alors, si tu es pour le pouvoir, tu es un vrai Congolais, c'est ça leur réflexion. Si vous avez suivi Daniel Asselo, il a même insinué, tu es patriote. Et si tu n'es pas pour le pouvoir, en ce moment-là, tu es un étranger, tu es un traître, tu es un infiltré, tu es un Rwandais. C'est comme si la scène politique était un champ de bataille où il faut absolument choisir, je ne sais pas moi, un camp où on développe vraiment l'inimitié. Monsieur Daniel Asselo doit me dire, parce qu'il nous a qualifiés de tous les mots, qui est-il lui? Qui est-il lui pour décider qui est Congolais, qui ne l'est pas? Nous avons tous suivi le procès. En tant que juriste, en son fort intérieur, il sait que le dossier était vide. Je lui ai donné l'exemple de ma propre condamnation. C'était un procès vide. C'est sous le régime de Félix Tshisekedi que Seth Kikuni a été condamné. Ce langage-là, exploité par Daniel Asselo et ses amis de l'UDPS, ces langages de trahison, d'infiltration, ce sont des termes qu'on ne doit pas utiliser en politique. C'est toujours l'UDPS aujourd'hui qui classe les gens selon leur nom, selon leur province. Ils ont accentué le tribalisme à cause de tels discours. Ils sont là à chercher toujours des boucs émissaires. Ils sont là à toujours désigner les boucs émissaires, à rejeter à tout moment la faute à l'autre. Ils sont toujours dans le besoin de désigner. Donc pour exister pour eux, ils doivent désigner un ennemi. Ce n'est pas du tout correct. Moi, je ne suis pas là pour des attaques personnelles. Il a passé son temps à s'acharner contre Joseph Kabila dans un débat qui se veut démocratique. Moi, je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Nous avons constitué notre plateforme et notre réponse à ce qui se passe au pays ne sera pas du bruit. Je demande à M. Asselo de s'asseoir, de boire un peu d'eau, de prendre son stylo et de noter que l'opposition, la plateforme qui vient de se constituer, ne fera pas beaucoup de bruit.
Nous allons développer une stratégie et multidimensionnelle pour mettre fin à la dérive dictatoriale de M. Tshisekedi. En quoi raison? Et par rapport à l'intervention de M. Timothée, je pense que c'est malhonnête de dire que Joseph Kabila a imposé son agenda ici à Nairobi. Mais vous n'étiez pas là, M. Timothée. Vous n'étiez pas là. Il y avait un ordre du jour qui avait 3 points. Nous avons parlé de l'analyse approfondie de la crise. Tout le monde a pris parole. Nous avons défini la réponse collective apportée à ce jour à ces crises-là. Et nous avons proposé de voies de sortie. C'est sur quelle base que vous dites que voilà, Joseph Kabila a imposé son agenda? Ce n'est pas une bonne chose. Je tiens à rappeler à la population congolaise aujourd'hui que ce n'est pas l'opposition qui avait invité et logé l'AFC M23 ou encore le M23, pardon, pendant 14 mois à l'hôtel du Fleuve aux frais du contribuable congolais. Ce n'est pas l'opposition congolaise qui a fait applaudir Paul Kagame au stade de Martyrs. Ce n'est pas l'opposition qui a fait ça. C'est l'UDPS qui a fait cela, c'est Félix Tshisekedi qui a fait cela. Ils ne peuvent en aucun cas dire aujourd'hui que, voilà, ils sont mieux, ils sont beaucoup plus patriotes que les autres. C'est un discours que nous n'accepterons pas. Alors, cette Kikouni, le conclave va appeler à la tenue d'un dialogue inclusif et sincère soutenu par les églises catholiques et protestantes afin de sortir de la crise politique et sécuritaire actuelle. Vous rejetez tout monologue politique initié par Félix Tshisekedi. Nous rejetons ces monologues-là et nous l'avions fait lorsque la première phase des consultations a été lancée. Félix Tshisekedi pensait contrôler la situation. Il a organisé ces consultations. L'opposition ne s'est pas rendue à ces consultations-là. La crise est réelle en République démocratique du Congo. Et pour résoudre cette crise-là, on doit se parler. Combien de fois allons-nous le dire? Mais l'arrogance du président de la République ne nous permet pas d'évoluer. Et aujourd'hui, le pays est occupé. Nos populations dans l'Est de la République démocratique du Congo souffrent à cause de l'irresponsabilité, de la têtutesse, du déni et du refus d'un individu qui, du reste, n'a pas été élu en 2023. C'est cela même le problème. Nous ne voulons pas d'un monologue. Félix Tshisekedi a été dans l'opposition. Il sait comment est-ce que le dialogue sont organisés. Nous voulons un vrai dialogue. Nous ne voulons pas d'un monologue. Et nous, au niveau de l'opposition, je vais chuter par là, nous avons évolué. Nous ne sommes plus à l'étape où nous disons que voilà, Félix Tshisekedi doit organiser le dialogue. Non. Nous avons déjà commencé les préparatifs de ce dialogue. Parce que vouloir ou pas, ce dialogue-là aura lieu. Merci. Deuxième. À ce que nous sachions, vous n'êtes pas en exil, cette Kikouni. Le fait pour vous d'aller à cette rencontre de Nairobi, avec rencontre convoquée par Joseph Kabila, personnalité politique congolaise condamnée à mort par la justice militaire congolaise. Est-ce que ça ne vous créera pas? Vous n'avez pas peur que cela puisse vous créer des problèmes? Mais déjà, madame, si vous me posez cette question, cela veut dire qu'il y a un problème qui touche même au cœur de nos préoccupations ici à Nairobi. Comme vous le savez, le régime actuel gouverne par la peur, par l'intimidation et l'intolérance. Il exile, il emprisonne et réduit au silence les voix dissidentes. Mais ma place à moi, la place de cette Kikouni n'est pas dans l'exil. Je ne suis pas le seul, la seule personne
venus de Kinshasa. La place de tous les Congolais qui sont venus de Kinshasa, d'ailleurs, n'est pas dans l'exil. Notre place est aux côtés de notre peuple à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi et partout. Donc je rentrerai au pays. Je ne rentrerai pas au pays pour défier qui que ce soit, mais je rentrerai au pays pour affirmer un droit, le droit de tout Congolais à vivre libre et à exprimer ses opinions dans son propre pays. Et mon retour sera en quelque sorte le premier acte de notre nouvelle stratégie qui consiste à refuser la peur, à réoccuper notre espace politique et à imposer la légitimité de l'opposition. Alors, donc je n'ai pas du tout peur. Cette Kikuni, quel crédit peut-on accorder à une initiative menée par une personnalité, comme je l'ai dit, condamnée par la justice militaire congolaise parce que on l'accuse d'être à la tête de la rébellion qui occupe une partie du nord et sud Kivu. Madame, nous avons tous suivi le procès contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et ce procès ressemblait beaucoup plus à une comédie de très mauvais goût. Aucune preuve qui lie Joseph Kabila Kabange au mouvement AFC M23 n'a été présentée devant la Cour. La condamnation est injuste. C'est ce que nous avons d'ailleurs rejeté dans l'une de nos résolutions ici à Nairobi. Et je vous rappelle aussi que moi aussi, je suis condamné. J'ai été condamné par cette même justice malade après un procès qui ressemblait à tout sauf à un vrai procès. Donc je peux vous rassurer que l'opposition congolaise qui était présente à Nairobi, mais aussi une grande partie de la population congolaise, la majorité, n'a jamais été convaincue que Joseph Kabila Kabange était de quelque manière que ce soit lié au mouvement AFC M23. Puisque vous parlez de l'opposition présente à Nairobi, il y a eu aussi plusieurs figures de l'opposition qui n'ont pas pris part à ce conclave. Monsieur Seth Kikuni, notamment Fayulu, Kiatumbi, Jean-Marc Kiabound, pour les citer que c'est là. Pourquoi? Bon, déjà, madame, l'opposition congolaise est vaste, diverse et vivante, comme vous le savez. Et le conclave de Nairobi n'avait pas la prétention de rassembler tout le monde en une seule fois. L'objectif était de poser une pierre solide. C'est ce que nous avons fait. Et l'absence de certaines figures ne signifie pas qu'il y a des accords entre nous. Cette absence signifie simplement que le processus est en cours. Et pour votre information, le conclave a été préparé avec la plupart des opposants, empêchés pour une raison ou pour une autre. Nous ne sommes donc pas dans une logique de personnalisation de ce que nous faisons. Nous sommes dans une logique de construction collective. Et cette construction est ouverte. Elle est inclusive, elle est évolutive. Moi, je suis convaincu que beaucoup de voix vont se joindre à nous dans les jours qui suivent parce que le Congo ne peut pas attendre. Donc, nous avons posé la première pierre et la suite viendra. Sauvons la République démocratique du Congo, c'est le nom de la nouvelle plateforme politique, je ne sais pas si je dirais politique ou de plateforme tout court, qui vient de voir le jour et Joseph Kabila a été désigné président de cette dernière, c'est-à-dire de cette plateforme. Pourquoi cette dénomination Sauvons la RDC?
Bon, d'abord, c'est une initiative que je salue personnellement parce qu'elle intervient après un long moment de léthargie de l'opposition qui a été caractérisée par des actions faibles, éparpillées, inaudibles. Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes d'abord penchés sur une chose essentielle, définir une feuille de route claire, une unité d'action et nous doter d'une organisation au sein de l'opposition. Alors, nous sommes partis d'une analyse en profondeur de la nature réelle de la crise que traverse notre pays. Ensuite, nous avons décidé dans les débats de définir une réponse commune, structurée et courageuse. Et c'est après ces analyses et dans cette tentative de définir cette réponse commune que nous avons décidé d'adopter cette appellation-là, Sauvons la République démocratique du Congo. Parce que notre pays est en danger. Le péril est réel et si nous ne faisons pas attention, nous ne serons plus dans quelques mois ou dans quelques années un État. Nous ne sommes d'ailleurs plus un État. Donc voilà, nous voulons sauver la République démocratique du Congo comme le nom l'indique. C'est notre mission. Alors, comment vous comptez obtenir l'adhésion de la population congolaise à la nouvelle plateforme Sauvons la RDC, alors que, comme vous l'avez dit vous-même, la plupart des opposants présents à Nairobi, d'ailleurs, sont en exil? Oui, mais ces opposants sont des leaders de leur plateforme ou encore de leur parti politique. Mais leur parti politique continue à opérer, à fonctionner en République démocratique du Congo. Des partis qui ont des bases, des partis qui sont installés presque partout dans la République. Nous allons nous mettre au travail parce que ce que nous voulons faire, c'est de passer vraiment des paroles aux actes, avec une approche qui va combiner pression politique, mobilisation populaire pacifique, et une diplomatie agile. C'est en faisant toutes ces choses-là que nous allons nous rassurer que le peuple congolais dans son ensemble adhère à ce que nous sommes en train de faire, parce que l'attente est réelle. Et moi, cette Kikouni, je vis à Kinshasa. Il y a plusieurs autres leaders qui sont avec nous ici, qui vont rentrer à Kinshasa. Beaucoup aussi se joindront à nous. Et c'est de cette manière-là que nous allons nous rassurer que l'adhésion est effective. Même s'il est vrai que le régime actuel n'est pas un régime légitime. Voilà. Merci. On vous garde encore dans cette émission, cette Kikouni, pour justement nous parler des résolutions de ce conclave tenu à Nairobi pendant 2 jours. Daniel Assello, je rappelle que vous êtes avocat, cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes ministre honoraire. Actuellement, vous êtes député national élu de l'Odja dans la province du Sankuru. Alors, comment vous analysez la sortie de cette nouvelle plateforme Sauvons la RDC, dirigée par Joseph Kabila, ancien président de la République? Madame, merci beaucoup pour votre invitation. C'est par respect à vos auditeurs, par respect à notre population que je suis venu répondre. Merci. Je suis venu répondre. Ça, c'est un non-événement. Ce qui vient de se passer à Nairobi, c'est un non-événement. Vous savez, ce que nous regrettons, nous autres, c'est l'attitude de nous, Congolais. Jusqu'à quand nous allons nous comporter de manière à ce que le monde ne nous prenne pas au sérieux? Il y a un de mes enseignants à l'université qui nous disait un jour que dans l'histoire politique du monde, un monsieur s'est retrouvé dans une forêt. Il y trouve des gens
assis là où ils étaient assis. Lui, il y vient, il leur dit, cette partie de la forêt, c'est pour moi. Voilà l'attitude de Joseph Kabila dans ce pays. Joseph Kabila a eu la chance de trouver une frange des citoyens de ce pays à qui il fait croire jusqu'à ce jour que le Congo, c'est la propriété de son père que nous ne connaissons pas. Il n'a jamais dit ça, Daniel Arcello. Par ses attitudes, par ses paroles, par ses gestes, Joseph Kabila fait voir à une catégorie de citoyens, de citoyennes dans ce pays que le Congo, c'est la chose de son père. Vous faites partie de cette catégorie, vous? Moi, UDPS, vous me voyez le regarder de cette manière-là. Pourquoi vous dites qu'une certaine catégorie pense que c'est la propriété de son père? Comment voudriez-vous qu'un monsieur condamné à mort par la justice de ce pays, moi je me gêne même, je ne sais pas comment les gens vont m'écouter, je ne sais pas comment les gens vont me juger, et surtout les juristes, des bons juristes de ce pays, des bons politiques de ce pays, qui vont me suivre, moi, Daniel Arcello, en train, pas de m'acharner, mais en train de m'évertuer à parler d'un monsieur condamné par la justice de mon pays, se trouvant à l'étranger et qui invite... Condamnation qui a été dénoncée quand même par beaucoup de gens, et même madame, par certaines ambassades. Madame, c'est la justice congolaise. C'est la justice congolaise qui s'est penchée sur un dossier et qui a rendu un arrêt. Tout ce qui se raconte est là. Est-ce que ça doit nous concerner, nous? C'est la justice congolaise qui a été saisie, qui s'est penchée sur le dossier. Est-ce qu'il fallait, parce que les gens parlent de preuves, il fallait que ça soit cette Koukouni qui vient avec une femme tuée, avec un enfant violé, avec des minerais pris comme ça à l'est du pays, pour que ça soit une preuve que Joseph Kabila, lorsqu'il est arrivé à Goma, voilà, ce n'était pas pour faire, ce n'est pas pour nous prouver que c'est en réalité lui le père du mouvement AFC M23. Il faut que ce soit cette Koukouni. Quand c'est la justice congolaise qui avait ou qui a toutes les pièces, qui a tous les dossiers, qui s'y penche très tranquillement et qui rend un arrêt, des gens se trouvant à l'étranger ou des gens à qui on envoie de l'argent à l'étranger ou ici et qui vous font croire que il ne fallait pas que la justice se passe de cette manière-là. Donc moi, je me sens vraiment gêné que de venir parler d'un Joseph Kabila condamné à mort et qui invite... Madame, excusez-moi, vous savez qu'il y a même des professeurs d'université dans ces lots-là. Mais c'est regrettable. Mais ce sont des Congolais politiques. Daniel Arcello, ce sont des Congolais qui se sont retrouvés autour d'une table pour discuter, pour parler de la RDC. D'ailleurs, ils jugent la situation du pays alarmante. Les participants ont dénoncé une crise multiforme, marquée selon eux par des dérives politiques, économiques et sociales. Madame, je suis avec vous dans ce pays. Est-ce que Joseph Kabila peut parler de la dictature dans ce pays? Il n'était pas seul. Le reste pas focus sur Joseph Kabila. Pourquoi elle parle de Félix Tshisekedi? Il y a eu plusieurs opposants à cette rencontre. Non. Qui les a invités? Qui a invité les autres? Oui, invités par Joseph, mais ils ont posé un diagnostic, ils ont jugé la situation. Tout a été préparé par Joseph Kabila. Les gens sont allés faire ce qu'il a voulu que ça se fasse. Madame, on sait comment les choses s'organisent. Mais vous avez suivi cette Kikouni, les travaux, ils ont travaillé ensemble. Les travaux se sont faits avant même la convocation de ce Je demande à mon jeune frère Kikouni de rentrer au pays. Qu'il ne passe pas son temps comme ça à l'étranger. Il est encore jeune, il vient de se débrouiller ici. Si un jour il peut même être élu député provincial, il servira ce pays. Et donc, de se retrouver comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous rejetez, ils ont même dit, vous rejetez tout ce qui a été dit là-bas? Madame, je ne rejette pas. Eux-mêmes, dans leurs textes, ils vous disent quoi? Qu'ils ont fait tout ce qui a été préparé par Joseph Kabila. C'est dans ces textes ici. C'est dans les textes que vous avez. Et donc c'est Joseph Kabila qui organise son histoire, qui invite des vrais Congolais
des professeurs d'université tels que les Loseke, les Théophile Bemba et tout ça. Des gens vont en bonne veste autour de Joseph Kabila pour parler de la dictature au Congo. Madame, vous pouvez vous imaginer ça. Joseph Kabila qui nous a fait, nous, UDPS, qui a fait aux Congolais tout ce qu'il a fait pendant tout son régime, qui nous a massacrés, qui nous a tués, qui a violé, qui a volé, qui a tout pris. Et c'est Joseph Kabila qui réunit des gens. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut mettre ça aussi sous le dos de Félix Tshisekedi lorsqu'il ne sera plus aux affaires. Quoi? Vous dites quoi? Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Tous les massacres qu'il y a à Beni aujourd'hui, est-ce qu'on mettra ça aussi sur le dos de Félix Tshisekedi lorsqu'il ne sera plus aux affaires? Je ne parle pas de Beni. Moi, c'est long. Même quand j'étais ministre, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement d'y mettre pied. Je parle des Congolais en démocratie. Ce qu'ils ont subi de la part de Joseph Kabila. Je me pose la question de savoir comment de vrais Congolais peuvent aller à côté de Joseph Kabila, commencer à parler démocratie, commencer à parler viol, commencer... Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait dans ce pays pour nous faire pleurer? Vous, UDPS, de restreindre l'espace démocratique et instrumentaliser la justice à des fins politiques. L'espace démocratique? Non. Seulement que, madame, la réalité, c'est qu'en face de nous, il n'y a rien. Excusez-moi de vous dire ça. Vous pouvez me citer au jour d'aujourd'hui un seul parti politique congolais. Nous, on aurait bien voulu, effectivement, qu'on ait un parti politique qui agit démocratiquement comme nous le faisions hier et qui nous fait voir sur le terrain, dans les rues, à travers les médias, que nous ne méritons pas ce que nous avons aujourd'hui. Quel est ce parti politique-là? Incapable, tous les partis politiques de l'opposition, incapables de réunir 100 000 personnes. Donc pour vous, l'opposition n'existe pas en RDC? Il n'y a rien en face de nous. Madame, il n'y a rien en face de nous, vous le savez. Vous êtes avec moi à Kinshasa, vous êtes avec nous à Kinshasa. Nous les respectons bien. Nous respectons des citoyens congolais qui font avec nous la politique. Mais nous accuser, nous, l'UDPS, de pouvoir restreindre l'espace politique, ça m'étonne. Parce que nous faisons quoi? Est-ce que nous avons un jour dit à quelqu'un, vous avez une idée à faire passer dans l'opinion, vous voulez faire une marche, ne sortez pas? C'est à quelle occasion nous l'avons fait? Moi-même ici, j'étais ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, Jacques Charbani, ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez me citer les noms d'un seul ministre de l'Intérieur? Vous voulez dire que depuis que vous êtes aux affaires, on n'a jamais interdit des marches dans ce pays? Mais comment on faisait? Sinon que de vous inviter à nos bureaux, si je suis ministre comme je l'étais, on se met d'accord sur ce que vous devez faire. Un point, un trait. Nous allons craindre qui dans ce pays? Sur le plan démocratique pour... Non. Merci, ça m'étonne. Daniel Assello. Ce ne sont même pas si vous les appelez des exilés, ce sont des exilés volontaires, madame. Merci, Daniel. Ils sont en train de passer Assello. On va vous redonner la parole. Timothée Chaombo, vous êtes spécialiste en politique internationale, coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique. C'est un bureau d'études stratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Alors, quelle est votre lecture, sur la tenue de ce conclave à Nairobi pendant 2 jours? On a vu une frange de l'opposition se réunir autour de Joseph Kabila, et à l'issue de ces travaux, une plateforme est née, dénommée Sauvons la République démocratique du Congo. Merci Madame Kelly. Je crois qu'on sera très équitable en matière de répartition. Ne vous inquiétez pas. Vous avez... Mais voilà, je ne m'inquiète pas. On ira peut-être au-delà de 45 minutes de Radio Okapi sur le dialogue entre Congolais. Alors, je viens de suivre mon aîné Daniel Assello. On se calme. Et cette Kikouni aussi, on doit se calmer pour qu'on regarde ce qu'il y a en face de nous. Alors, par rapport à votre question, à Nairobi, c'est Joseph Kabila, thème retenu souvent le Congo. Là devient le leader. Puis après, les 12 points de Joseph Kabila ont été retenus, de mon point de vue.
Ça veut dire que le FCC s'est mué aujourd'hui en une sorte de Souvol Congo, sauf que, c'est une parenthèse, et vous avez très bien analysé à la rédaction de Radio Okapi que c'est une frange de l'opposition, parce que il y a Moïse Katumbi qui n'est pas là-dedans. Alors qu'à un bon bout de temps, on a vu Moïse Katumbi marcher aussi bien dans les communiqués que dans les rencontres avec Joseph Kabila. Et les observateurs commencent à constater que Moïse Katumbi garde un silence, que ce soit par ses collaborateurs, que ce soit par lui-même, prendre un petit peu de distance de Joseph Kabila. Alors, ça c'est mon analyse à moi-même, hein, Timothée. Ça veut dire que les milliardaires qu'on a dans ce pays-là, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou ceux qui ont été hier au pouvoir, Katumbi est le véritable milliardaire sorti des affaires. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui regarde, dit, mais je ne peux pas suivre les politiques parce que moi j'ai souffert pour avoir de l'argent et avoir mon empire financier. Et c'est pour ça que peut-être, ça c'est mon analyse, de mon point de vue, il prend un peu, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que j'ai fermée immédiatement, il prend un petit peu recul. Ça peut ne pas être la réalité, on verra dans les jours qui viennent. Donc, pour résumer mes 2 premières minutes, Joseph Kabila a convoqué cette réunion, il a imposé un thème et il a